Hop là, c'est parti pour un nouvel épisode. Cette semaine, je vous emmène à nouveau à Sarreguemines, ma ville de cœur et ma ville natale. Souvenez-vous, lors de mon dernier passage, j'avais redécouvert le centre historique côté rive gauche. Aujourd'hui, cap sur la rive droite, en compagnie d'Arlette Kremer, ma guide officielle pour cette balade. Tout le monde connaît Sarreguemines pour sa faïencerie, mais la ville a aussi abrité d'autres industries florissantes. Une tuilerie, une fonderie, une serrurerie ou encore une usine de confection de chapeaux. À travers un circuit ponctué d'arrêts devant de belles demeures, Arlette nous fera un point sur l'architecture, mais aussi sur l'histoire de celles et ceux qui y ont vécu. Mais avant de démarrer cette balade, retrouvons Marie-Morgane à quelques pas de là. Chers parents, aujourd'hui j'ai découvert une nouvelle adresse à Sarreguemines, l'évasion sucrée-salée. C'est Megan Scheidt qui tient l'établissement, ouvert il y a tout juste 3 mois au centre-ville. Elle a décidé de se lancer dans l'aventure avec le soutien de son mari et de ses parents, avec un concept original, mêlant, comme son nom l'indique, des spécialités salées et sucrées tout au long de la journée. J'adore bruncher, donc voilà, c'est venu comme ça et je me suis dit pourquoi pas. Je suis de Sarreguemines, donc pour moi c'était évident. J'essaye vraiment de suivre en fait les tendances du moment, de faire ma carte en fonction des saisons aussi. Voilà, je me creuse beaucoup les ménages parce que voilà, j'ai une carte que pas tout le monde a. Donc voilà, j'aime bien les choses originales. Megan travaille actuellement avec une serveuse pour l'épauler. La restauration, c'est une histoire de famille. Megan travaillait déjà avec son papa dans un snack à Woustviller. Elle a ensuite fait le pari de créer sa propre adresse et ça fonctionne. Bonjour Arlette. Bonjour Marie. Merci de m'accompagner de nouveau dans une petite balade. Cette fois-ci, c'est pour les belles demeures sur la rive droite. Alors, on se connaît déjà un petit peu toutes les deux, mais on va te représenter. Alors, tu es guide pour l'Office du tourisme, mais tu es également sa vice-présidente. Tout à fait. Vice-présidente de l'association Généalogie de Hambar. Oui. Et également secrétaire du club nautique Lorraine. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on part à la découverte des belles demeures. On peut réserver cette balade via l'Office du tourisme? Tout à fait. Je la fais 1 à 2 fois par an. Donc là, on l'a déjà faite. Mais s'il y a beaucoup de demandes, on peut la refaire en fin d'année. Alors normalement, le départ, c'est au casino? Le départ, c'est au casino, devant le casino. Ok. Bon, là, on ne va pas faire toute la visite parce qu'elle est relativement longue. Oui, c'est une visite qui dure entre 2h30 et 3h, entièrement sur la rive droite. Et donc aujourd'hui, on fait la moitié du parcours. Ok. Donc ici, on est rue Maréchal Foch, devant un bâtiment remarquable. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Voilà. Alors ça, c'est l'ancien théâtre de Sarreguemines. En 1845, il y avait une petite chapelle construite par Alexandre de Gaguerre pour ses ouvriers. Et donc, on voit encore là-bas les anciens vitraux qui ont été bien sûr murés. Voilà. Et en 1898, l'architecte Béran va racheter cette petite chapelle et va la transformer en théâtre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait construit auparavant, quelques années auparavant, la nouvelle église protestante qui se trouve square Wilson et dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Et donc dans ce bâtiment, il y avait des pièces de théâtre qui se jouaient, c'est ça? Voilà, il va enlever le clocher, mettre donc ce bâtiment-là, et donc il va y avoir, c'est un véritable théâtre, ce sera les grandes sorties pour les Sarregueminois. Donc il va transformer la nef en scène, etc. Et l'extérieur est magnifique parce qu'on a des figures de théâtre, des hommes, des masques. On a un beau window, c'est-à-dire qu'il y a des avancées vers l'avant, ça agrandit un petit peu l'étage. On a en haut des muses avec des lyres, des feuilles de chêne qui marquent la robustesse, des feuilles de laurier pour la gloire. Et puis on a également des titans et des cariatides qui soutiennent l'ensemble. Tout en haut, il y avait un linteau, il y avait marqué théâtre, mais cela a disparu. Et puis en 1911, eh bien, ce sera transformé en cinéma.
Ah oui, Voilà, en cinéma, qu'on appellera le cinéma central. d'accord. Voilà. C'est vrai que c'est un très beau bâtiment et on prend jamais le temps de lever les yeux et on devrait le faire plus souvent. Oui, et il avait fait le parallèle avec l'autre bâtiment qu'il avait construit en 1895 et on constate qu'il y a sur les deux cette petite coupole en haut en ardoise et ça devait marquer l'entrée vers la rive droite de Sarreguemines. Ouais, c'est très réussi. En tout Voilà, voilà. Alors nous sommes remontés un peu plus haut rue Maréchal Foch, en face de la sous-préfecture. Et là on a une autre maison remarquable. Qui habitait ici? Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, Sarregueminois, la maison Knorr. Effectivement, en 1865, Théodore Knorr, qui est ingénieur chimiste, va entrer travailler à la faïencerie. Et ce sont donc ses parents qui vont construire cette magnifique maison qui date donc de la fin du 19e siècle et qui est en briques rouges du plus pur style de l'art nouveau, du Jugendstil, avec cette fameuse bordure en céramique de Sarreguemines. Qui est très belle. Voilà. Et par la suite, donc, c'est des sous-directeurs qui l'ont habité. Par exemple, la famille de Gaille l'a habité. Et maintenant, elle a été rachetée par un particulier. Ok. Alors tu me le disais lors de notre précédente émission, tu fais des visites en plate. Est-ce que le circuit des belles demeures, tu les fais en plate? Alors, ce sera inauguré en février 2026 dans le cadre de la journée mondiale des dialectes où on travaille avec SR Dry toujours et on faisait toujours la visite de la ville en plate et donc cette année on va inaugurer avec les belles demeures, mais également la moitié du circuit comme on fait aujourd'hui. Ok, bah Voilà. super. Maintenant je te propose d'aller vérifier une autre expression en plate. Regardez. Est-ce que tu arrives à lire ça à haute voix? Pas vraiment. Essaye. Dievu Meschun Schaffe Zindin Gejat. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire en français? Aucune idée, non. Pas du tout. Du, wo, verschaffe sind die gesät. Die, wo, die immer nur Schafe sind ungesät. Die sind ungesät, ja. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire en français? Ceux qui travaillent tout le temps, ils sont, comment expliquer, ungesät. C'est dünn, il n'y en a pas beaucoup. Ils ne sont pas semés. Ils ne sont pas semés, quoi. Je sais pas. Presque. Ceux qui travaillent bénévolement ne sont pas... Ah, bénévolement. Ah non, bénévolement, je n'aurais pas... Ouais, c'est bon. Tournez encore une fois de l'autre côté. Le bénévole. Umsonst. Ah bah, oui, maintenant oui. Ouais, ouais. C'est dur, le patois à lire, c'est dur. Hein. Die, wo umsonst schaffen, sind dünn gesät. Ceux qui travaillent pour rien sont clairsemés. Bravo. Alors nous sommes remontés encore un petit peu plus haut rue Maréchal Foch et là c'est un ensemble de 3 maisons que tu vas nous présenter. Oui, c'est un ensemble de 3 maisons de prestige qui ont été construites en 1894 par M. Alberico et c'était pour loger les cadres, les hauts fonctionnaires. Et finalement, on a découvert, enfin c'est Didier Hemmer, notre regretté archiviste, qui a découvert donc dans les archives que M. Alberico, qui était délégué commercial de la faïencerie, eh bien, avait eu un emprunt de la faïencerie. Donc, on peut supposer qu'il était le prête-nom de la faïencerie pour construire ces 3 immeubles. D'accord. Et donc, ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, là, dans le couloir, il y a des estampes magnifiques, encore d'origine, dans un bleu magnifique. Donc, toujours faïencerie de Sarreguemines. Toujours faïencerie de Sarreguemines, oui. On les a là. Alors, je ne sais pas si on peut rentrer. On va D'accord. voir une fois. On est remonté encore la rue Maréchal Foch On arrive au bout, oui. pour admirer un autre bâtiment, la maison Cibler.
Voilà, donc c'est un ensemble de 3 maisons qui a été construit par Heinrich Siebler qui avait une tuilerie à Sarreguemines. Et excuse-moi, je te coupe, elle était où cette tuilerie alors? Alors cette tuilerie était, quand on remonte la route de Nancy, tout de suite à droite, il y a une rue qui est le long des chemins de fer, où il y a l'imprimerie maintenant, elle était là-haut. Ah d'accord, ok, c'est vrai qu'on connaît moins cet Oui, aspect oui. de Sarreguemines. Et donc, tout au bout, eh bien, on a la maison d'habitation. Et ensuite, là, il y avait les bureaux. Et à l'autre bout, à gauche, eh bien, au rez-de-chaussée, il y avait une brasserie. Et au-dessus, une salle des fêtes qu'on appelait le Schützenhof. D'accord. Voilà. Et ça a été racheté en 1930 par la brasserie Lorenzen, qui en a fait de 1930 à 1955 un cinéma. Je te propose d'aller découvrir maintenant un autre portrait, celui d'une personne qui fait vivre notre territoire. Regardez. France a toujours aimé le beau, le travail des couleurs, la nature et les corps, qu'elle a longtemps retranscrit à l'aide de ses pinceaux. Cette passion pour la peinture est née très tôt. Je pense que c'est dû au fait que ma mère, qui faisait de la couture, nous habillait très colorés, en cherchant toujours une harmonie, etc. Ayant une très mauvaise vue, je suis très myope, un œil gauche qui n'a pratiquement jamais fonctionné, un œil droit qui fonctionnait mais difficilement. Donc ce que j'apercevais était toujours des taches de couleur. Et quand j'ai commencé à peindre, à 40 ans, je peignais autour de moi ce que je voyais, notamment les coquelicots. La Sarregueminoise passe des heures durant chaque année à peindre aux côtés de l'artiste peintre Lucie Rivel. Inspirée par la lumière du jour, elle s'intéresse au corps humain et au mouvement. Mais il y a une quinzaine d'années, la maladie la rattrape. France est plongée dans le noir, ne pouvant plus ni peindre ni dessiner. Une amie lui parle alors d'un atelier poterie. Je suis venue, puis au début, j'allais du bout des doigts, je me les lavais tout le temps. Je pense que c'est parce que je n'acceptais pas la situation, parce que j'avais presque un dégoût. Et puis peu à peu, j'ai découvert le charme. Tout ce qu'on peut faire, on est des créateurs. Quand je suis installée à travailler là, eh bien je ne pense pas à tous ces petits... Je ne pense pas que je suis aveugle, je l'oublie. Au foyer culturel de Sarreguemines, France travaille donc la terre en compagnie d'autres créateurs qui l'aident notamment pour la cuisson. Ces sujets sont enfournés selon la méthode Raku. Quand on les sort des bacs, ils sont pleins de cendres, pleins de débris de paille brûlée, de papier, de suie. Et donc on les sort et on va les nettoyer. Et on donne à France les pièces à nettoyer et là on attend avec impatience le résultat. Parce que non seulement il y a eu le hasard des fissures faites par la cuisson et le refroidissement brutal, mais il y a surtout, on sait que France, elle a posé l'émail à sa façon. Comme elle ne voit pas, elle l'a posé avec les doigts, elle l'a appliqué avec une certaine sensibilité que nous, on n'a pas. Elle, ce qu'elle fait, elle le ressent plus. Des sensations uniques, tout comme ces pièces, tout droit tirées de ses souvenirs, qu'elle travaille désormais en série. J'ai commencé en effet par des corps humains. J'ai fait des nus, j'ai fait des choses que j'avais fait pendant des années en dessin. J'ai fait des vaches, puisque j'en ai beaucoup dessiné. Comme en dessin, j'avais trouvé mon propre style en épurant le plus possible. Je cherchais un moyen d'épurer mes formes. J'ai fait saxophoniste, trompettiste, et puis là, ce contrebassiste, j'en avais vu un juste avant de perdre la vue qui enlaçait amoureusement sa contrebasse et il m'était resté en mémoire. Moi, je dis que les yeux sont partis au bout des doigts. En sculptant le monde avec sa mémoire, France ne devrait jamais manquer d'inspiration et continuer à modeler la terre à sa façon. Nous sommes toujours rue Maréchal Foch, juste en dessous du lycée Nominé. Qui habitait dans cette maison qu'on voit derrière nous? Alors, c'est la villa Grafenstein. Effectivement, en 1885, eh bien, le capitaine Hermann Grafenstein va épouser Marie-Pauline Hutschneider.
c'est-à-dire la fille de Maximilien Hutschneider et de Marie Richstein. Et donc, c'est une maison bourgeoise avec tout ce qu'il fallait, avec un salon de chasse pour monsieur, un boudoir pour madame, un étage pour les enfants et en haut, sous les toits, eh bien, c'était le logement des soubrettes, des valets, etc. D'accord. Au rez-de-jardin, eh bien, il y avait tout, il y avait les cuisines, les buanderies, etc. Et il y avait un énorme parc à l'arrière avec une grande terrasse. Ok. Merci pour toutes ces informations. Je pense qu'avec toutes ces connaissances, tu serais incollable aux cuisses de Sandrine. Allons voir. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui au marché de Sarreguemines en compagnie de Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, je vais vous poser deux petites questions qui concernent l'arrondissement de Sarreguemines Beach. Et puis, on va tester comme ça vos connaissances sur le territoire. Allons-y. Est-ce que vous vous sentez prêt? On y va. Ok, super. Alors, je vais d'abord vous montrer une photo et il y aura une question qui va avec. Est-ce que vous reconnaissez cet animal? Alors, c'est dans les Vosges du Nord et en particulier dans le pays de Beach qu'on les voit. Ils contribuent à l'entretien des fonds de vallée et laissés souvent en friche. Est-ce que vous savez comment on les appelle? Alors, je crois même que j'en ai déjà vu, mais le nom m'échappe. Alors, leur nom, c'est assez simple. Il faut juste les décrire. Comment ils sont? Vache à poil long. C'est ça, ils sont poilus, ils sont cornus. C'est des poilus cornus. Poilus cornus, bah voilà, on a trouvé. Alors leur vrai nom c'est les Highland Kettle, mais chez nous on les appelle les poilus cornus. Et c'est vrai qu'on les trouve assez souvent dans les vallées. J'ai une deuxième question pour vous rattraper. Alors il n'y a pas d'image sur celle-là, c'est juste une question orale. En 2019, Continental équipe 250 voitures officielles pour un événement sportif. Est-ce que vous savez lequel? Voilà. C'est un événement qui rayonne dans toute la France. Dans toute la France. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Les 24 heures du Mans? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? Une course de Formule 1, une course de côte. Alors, je vous donne un indice, ouais. ça ne concerne pas les voitures, mais c'est des voitures qui suivent d'autres véhicules qui font une très grande course. Tour de France? C'est ça, voilà. Exactement. C'était pour le Tour de France. Et voilà, c'est une bonne réponse pour vous. Bravo, ça fait une sur deux. Merci, voilà, c'est déjà ça. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Celle-ci, elle est libre. En fait, je voulais savoir si vous aviez l'habitude de faire des choses dans le territoire, si vous aviez déjà visité des choses et qu'est-ce que vous conseillez aux gens de venir faire ici, dans le coin de Sarreguemines Beach? Bah écoutez voir, je suis allé l'année dernière visiter le musée de la faïencerie à Sarreguemines. Il se trouve juste derrière la mairie. C'est très intéressant, avec des personnes qui sont, on va dire, très intéressantes au niveau de la visite, qui expliquent bien le fonctionnement, comment ça se passait à l'époque à Sarreguemines au niveau de tout ce qui était production de faïence. Donc ça c'est intéressant s'il y a des personnes qui veulent y aller. Voilà. Après, sinon, un peu plus loin dans la région, il y a des parcs animaliers à Rhodes. Voilà. Du côté de Sarrebourg, il y a Center Park pour des moments de détente. Il y a pas mal de choses à faire dans la région, ouais, effectivement. C'est vrai. Voilà. Ben, merci pour cette invitation. Voilà. Et j'ai une autre question encore. C'est votre moment. Je vais vous laisser le mot de la fin. Derrière nous, il y a un très bel étal. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Pas de souci. Donc la boucherie Zillinger. On est présent sur le marché de Sarreguemines tous les mardis et vendredis matin, toujours à cette place. Vous voyez, aujourd'hui il pleut, on est quand même là pour servir au mieux nos clients. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, avec un temps comme ça, il est, on va dire, coutume de faire une bonne choucroute, surtout à Sarreguemines. Voilà. Venez vous servir ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous regarder. Puis on se dit à la semaine prochaine. Alors nous sommes maintenant passés de l'autre côté de la grande artère, rue Clémenceau, et on s'est installé sur les marches devant le Sacré-Cœur. Voilà. Et de quand date cette construction monumentale? Alors, l'église du Sacré-Cœur a été commencée en 1932, terminée en 1935, mais elle n'a jamais eu de clocher direct sur l'église. Les cloches sont à côté, près de l'abri anti-aérien, qui a quand même pu recueillir entre 1500 et 2000 personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale lors des bombardements. C'est énorme, hein? Et il y a une anecdote là-dedans. Madame Nice, la femme à Bruno Nice, l'ingénieur de la ville, est née dans cet abri anti-aérien un mois de décembre et elle a été accouchée par ma grand-mère, Madame Lang, qui était sage-femme. Oh bah ça c'est une belle histoire. Voilà. Hein. Et alors on a encore ici le presbytère qui était l'ancien messe des officiers allemands
après 1900 jusqu'en 1904 et il est en style néo-gothique. Ok, merci. Nous sommes redescendus un peu plus bas au niveau du Square Wilson et ici se trouvent 3 immeubles remarquables. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors l'ensemble appartenait à la société de bois, Schmitt et Alt, qui travaillaient pour les chemins de fer et pour le bâtiment. Et la première maison construite, eh bien, c'est celle du milieu, qui est en grès gris des Vosges et qui était les bureaux. Ensuite, eh bien, Jules Schmitt va construire celle-ci avec ses belles arcades, avec tout le décor qu'on a. Et il a son monogramme, bien sûr, JS, qui sera d'ailleurs également pour les successeurs, Jean Schaub, par exemple, qui rachètera par la suite la maison. Donc c'est le même monogramme. D'accord. Et la dernière maison, eh bien, c'est celle de M. Alt, qui a été construite là-bas et où il reprend également ses arcs pour les entrées sur les balcons. Ok, alors moi quand j'étais petite, toi aussi sans doute tu l'as fait, c'est de prendre des marrons et puis de créer des petits personnages avec, oui. Je pense qu'on l'a tous fait. Il y avait un marronnier en plus juste devant mon école, je ne sais pas si c'était un marronnier d'Inde, mais c'est en tout cas cet arbre que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Regardez. Attention, ceci est un marron. Ce n'est pas le fruit du châtaignier, mais la graine du marronnier d'Inde non comestible. Rapporté de Constantinople par un botaniste au XVe siècle, il a vite envahi nos parcs. La racine de son nom, mar, désigne un caillou. D'ailleurs, faites attention, les marrons tombent comme des pierres. Est-ce pour cela que l'on en trouve souvent à proximité des aires de jeu ou à une certaine époque dans les cours d'école, là où on est susceptible d'avoir besoin de cailloux pour jouer à la marelle. Alors nous voici devant l'église protestante. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de son architecture? Oui, alors c'est une architecture qui ressemble un petit peu à la cathédrale de Spire. En effet, comme je l'avais dit tout à l'heure déjà, cette église protestante remplace la petite église qui était rue Maréchal Foch, qui avait été transformée en théâtre. Et donc celle-ci a été construite de 1895 à 1898 par Béran, sur les plans de Conrad Van de Metz. Et on retrouve ici exactement la même architecture que la cathédrale de Spire, et elle est en grès rose des Vosges. Elle est magnifique, oui, c'est vrai. Style gothique magnifique. Alors nous sommes redescendus un petit peu direction foyer culturel et nous nous trouvons maintenant devant la synagogue. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors ça c'est la dernière synagogue construite à Sarreguemines en 1959. La toute première date de 1769, elle était donc rue de la Paix. Et parce que les Juifs étaient déjà présents depuis le Moyen-Âge à Sarreguemines. Ensuite, la deuxième a été construite en 1862 rue de la Chapelle. Elle a été détruite par les Allemands en 1940. Et donc, ceci, c'est la nouvelle synagogue que les Israélites donc, utilisent maintenant pour lieu de culte. Ok. Bon, du culte, justement, au culinaire, il n'y a qu'un pas. Allons voir ce qu'on nous propose dans la cuisine de Mosaïque. Regardez. Bonjour! Bonjour! Moi, vous me connaissez, je suis Lilou. Et moi, je m'appelle Maëlys. Aujourd'hui, on va vous faire une mousse au chocolat. Pour cela, il faut 60 g de sucre, 150 g de chocolat, 4 œufs, un peu de vermicelle et un peu de bretzel. Bon, on va commencer par séparer les œufs. Enfin, les blancs, les jaunes plutôt. Allez, vas-y, je te laisse commencer. Nous allons mettre une pincée de sel. C'est riquiqué, tu peux en rajouter encore. Encore un peu. Vas-y, c'est bon. Maintenant, nous allons battre les œufs en neige. Nous allons maintenant mettre
battre le sucre. Parfait. Tu peux battre là. Nous allons rajouter une cuillère à soupe d'eau et le chocolat qu'on a mis au micro-ondes 30 secondes. Vas-y, tu peux commencer. Mais ne mettez pas toute l'eau, hein, c'est juste une cuillère à soupe qu'on va voir après. Et ensuite, une cuillère à soupe d'eau. Nous allons mettre les blancs-neige dans le chocolat. Nous allons à présent mettre la mousse au chocolat dans des petits verres et ensuite faire leur décoration. Vite, 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 vite. Voilà, tout vite. Sinon, il y en a déjà plein qui sortent. Oh là là, parfait. Maintenant, nous allons mettre les décorations avec des bretzels et des vermicelles. Nous pouvons commencer et les décorer comme nous voulons. Nous les mettons maintenant au frigo pendant 3 heures. 3 heures sont passées, mais pourquoi il y a-t-il une 3e cuillère? Parce que mon frère Hugo vient aussi. Maintenant, nous pouvons la déguster. Un délice succulent. Exquis, comme on dit. Miam. J'ai toujours rêvé de faire des pubs de yaourt pour faire ça. Ah, c'est parce qu'elle a la main froide. Alors, on termine notre balade rue Claire-Auster, devant une maison qui porte son nom. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, cette maison a été construite par Monsieur Auster, qui avait épousé donc Claire Hutschneider, la fille de Charles Hutschneider. C'est une maison de maître. Il l'avait épousée en 1866 et donc il l'a construite après 1871, après l'annexion. Claire Auster, la fille de Charles, va exaucer le vœu de son père en créant une 2e cité ouvrière avec de grands jardins. Et ce sera composé de 47 habitations, donc 127 logements au total. Et donc, c'est le binôme avec son cousin Paul de Gaguerre qui avait construit la première cité ouvrière pour les ouvriers de la faïencerie. Ok. Eh ben, merci beaucoup Arlette pour cette belle balade. J'en ai vraiment beaucoup appris sur Sarreguemines, ma ville natale. Je crois qu'on va se revoir bientôt en plus. On va se revoir bientôt, oui. Ok, bah à très bientôt alors. À très bientôt, bonne journée. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là!